On sait que les deux sessions est l'événement politique le plus important de l'année en Chine, mais pour nos téléspectateurs étrangers et surtout africains qui ne connaissent pas forcément ces deux sessions, quelles sont les observations que vous faites sur ce mécanisme? Je peux dire que c'est un événement très important, c'est l'événement de l'année. Le rapport du Premier ministre donne des déclinaisons aussi bien de la politique gouvernementale pour l'année en cours et retrace un tout petit peu les résultats obtenus au cours de l'année précédente. Cette session caricature non seulement le poids de la Chine, l'organisation parfaite, excellente de la Chine et surtout l'efficacité, n'est-ce pas, dans les mesures prises par le gouvernement chinois dans le cadre du bien-être de la société. Vous le sentez, et vous sentez tous les progrès accomplis, vous sentez les succès, vous sentez la joie, vous sentez la paix. Cette fois, vous avez assisté au rapport d'activité du gouvernement prononcé par le Premier ministre chinois Li Keqiang. Quels sont les points qui vous ont le plus marqué? Personnellement, en tant qu'ambassadeur du Gabon, bien sûr, j'ai été marqué par les points concernant les mesures sociales mises en œuvre par le gouvernement pendant l'année 2018. Vous pouvez vous imaginer que lorsqu'on vous parle de 13 millions, plus de 13 millions de personnes qui sont sorties de la pauvreté, c'est une mesure qui nous touche. Il y a également des mesures concernant les changements climatiques, l'environnement. Nous voyons les efforts accomplis par le gouvernement dans ce cadre-là, qui sont des efforts à saluer. Nous avons également suivi avec beaucoup d'attention le succès de la mise en œuvre de l'unité du pays. Parce que nous avons la Chine, comme vous le savez, multi-ethnique, multiculturelle. C'est un pays de systèmes. Et nous voyons combien de fois le gouvernement, et surtout le noyau dur du parti communiste chinois, rassemblé autour du président Xi Jinping, les mesures prises pour conserver et maintenir cette unité. Nous avons également relevé la mise en œuvre de l'initiative Ceinture et Route. La ceinture et la route, le tracé de cette initiative passe par l'Afrique, englobe désormais les pays africains et les mesures prises pour renforcer cette initiative et faire bénéficier cette initiative à l'Afrique sont à saluer.